Boker Tov. ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך, כתית למאור, להעלות נר תמיד. הקדוש ברוך הוא donne un ordre particulier au Ham Israël, à Moshe Rabbeinu, que le Ham Israël lui amène de l'huile d'olive. Ce qui est très intéressant, puisque dans la paracha qui a précédé, paracha Teruma, Akadosh Baruch Hu, il a dit Veikru li Teruma. Et dans la Teruma que Akadosh Baruch Hu a demandé, il a demandé 13 choses. Il a demandé Shemen la Maor. Donc il a demandé qu'on amène pour lui l'huile. Et dans notre paracha, Akadosh Baruch Hu demande à Moshe, toi tu donneras l'ordre aux enfants d'Israël. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'huile? Au début, Akadosh Baruch Hu, il a dit amenez-moi l'huile. Après, il a dit non, amenez-le à Moshe. L'huile d'olive représente la sagesse. La Gemara, elle dit déjà que celui qui veut avoir une bonne mémoire, il faut consommer de l'huile d'olive. La Gemara, dans le traité Horayot, elle dit que celui qui mange les olives, il oublie ce qu'il a étudié. Et celui qui veut avoir la mémoire, il prend l'huile d'olive. Alors la Gemara dit, le père, il fait oublier, le fils, il fait rappeler. C'est pour ça que quand on mange des olives, il faut verser de l'huile d'olive dessus. Bon. Pour compenser. Il faut amener au tzaddik l'huile. Et le tzaddik, lui, il allume la bougie, il allume le ner tamid. On voit ici quelque chose d'incroyable. Il suffit pas d'avoir un tzaddik que tout le monde va chez lui et il donne des bons conseils, des réponses. Il faut que le tzaddik ait des élèves qui l'engagent à étudier plus. La Gemara, vous savez qu'il y a des débats dans le Talmud entre deux savants. Comment on peut trancher entre deux savants quand les arguments sont bons, les deux arguments sont bons? Comment on tranche la halakha? J'ai un débat entre Abaye et Rava, Rav, Shemuel, et d'autres dans le Talmud, ça manque pas, dans tout il y a des débats. Comment on arrive à trancher puisque il n'y a pas eu un vote là-dessus? Alors comment on tranche? Alors une des règles, on voit qui c'est qui avait une plus grande yeshiva. Celui qui avait une plus grande yeshiva, qui avait plus d'élèves, la halakha est comme lui. Pourquoi? Parce qu'il est plus engagé dans l'étude. Parce que quand on lui a demandé, on lui a mis un challenge. On l'a obligé à approfondir. Et c'est ce qu'il dit dans la paracha Veikru elecha. Mon cher Badou, c'est le tzaddik de la génération. Mais même le tzaddik, s'il n'a pas une volonté de la part des gens qui sont avec lui, une volonté d'évoluer, lui aussi il tombe. S'il y a un tzaddik, tous les jours il participe dans des iloulotes. Une iloula, une deuxième iloula, une iloula, iloula. À la fin, il va descendre de son niveau. Tous les soirs, il boit, il mange, il chante. Il va pas évoluer en Torah. Un tzaddik, s'il veut évoluer, même s'il est arrivé à un très grand niveau de Avodat Hashem, il a besoin toujours des gens qui le motivent à évoluer plus. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, Veikru elecha, il faut que les gens ils t'amènent le Shemen Zayit Zach. Tu peux pas allumer la lumière de toi-même tout seul tout le temps. Le Baal Shem Tov HaKadosh, c'était Rosh Hashanah, et il priait avec ses élèves au Beth HaMidrash. Et il prolongeait dans sa prière, ils ont fini tous la Hamida, et le Baal Shem Tov il est dans la Hamida. Il y a un des élèves qui est parti pour voir où le Rav est dans la prière. Il a vu qu'il est que dans les 3 premières bénédictions, mais Chaya Metim. Il a regardé les autres, ils sont partis de côté, à voix basse, il leur a dit,
Écoutez, si on attend 40 minutes, il est que dans la première page, pour finir la Hamida, il va avoir encore minimum, encore 1 heure à peu près. Venez chacun de nous, on rentre à la maison. Aujourd'hui, c'est une longue journée. On va faire toute la journée de la prière. On va entendre les tkiotes. Venez, on mange chacun un peu de maisonnote. On fait kidouche à la maison. Et on revient. Quand ils sont revenus, ils ont vu que le Baal Shem Tov était assis et il les attendait. Et ils ont eu très honte. Ils vont dire, ah ben nous, pardonne-nous. Aucune mauvaise intention. Mais, on a vu que tu étais dans ta Hamida que dans la première page et ça t'a duré 1 heure. Alors on s'est dit que ça va prendre encore 1 heure. Il leur a dit, vous avez raison. Mais toute ma force, elle vient grâce à vous. Quand vous êtes au Beth Midrash, j'arrive à monter très très haut. Du moment où vous n'étiez pas là, je suis tombé de haut en bas. Et je ne pouvais plus avoir de kavana particulière dans ma tefila. Et j'ai dû descendre. Et j'ai fini ma tefila sans aucune kavana. De là, tout homme doit comprendre à quel point c'est important d'être avec des Yireh Hashem dans un endroit qui t'engage à travailler. Pas dans un endroit où on te facilite. Tout est facile, tout est accessible. Dans un endroit où tu dois t'y mettre. Dans un endroit où tu dois te forcer à comprendre. Pour ça, Baruch Hashem, on a dit maintenant, ça y est, il n'y a plus rien de Gemara Rashi. Gemara Rashi Tosfot. Obliger les gens à travailler. Un homme, justement, il doit pas chercher les choses qui sont faciles et fluides pour lui. Il doit chercher les choses qui l'obligent à faire un effort intellectuel. Si un homme ne fait pas d'effort intellectuel, pas évoluer. À tous les niveaux, à tous les âges, on a besoin de quelque chose qui nous engage plus. Un homme est obligé de prendre des projets. Même le tzaddik adore. Il a besoin du Shemen Zaitzach. Il a besoin qu'on lui amène. C'est-à-dire qu'on lui amène, c'est les élèves qui sont avec lui, qui vont le pousser à chercher plus fort. Quand un rave, il a beaucoup d'élèves, il fait plus attention au shiur qu'il va faire. Il prépare mieux encore. Alors tu sais que son shiur sera encore mieux. On dit que quand un homme, il étudie en tête à tête, bon, il découvre ensemble. C'est pas toujours qu'il s'investit d'une manière extraordinaire pour l'étude. Et plus que ça encore, même le tzaddik qui fait tchouva grâce à ses élèves. Il fait attention à lui. Quand les élèves ils viennent demander au Rav, donne-moi un bon conseil, comment évoluer en Avodat Hashem. Alors le Rav, il est déchiré parce qu'il se dit, moi j'ai pas encore évolué et je dois lui donner des conseils. Donc ça l'oblige à lui aussi aller plus haut. Et ça c'est Bechinat Talmid Amarkim et Rabo. C'est pour ça que la Mishnah, elle nous dit, Arbe lamati merabotai. Un Rav, il a dit, j'ai beaucoup étudié de Merabanim. Veyoter lamati mechaverai. Et plus encore, j'ai étudié avec mes amis. Umitalmidai yoter mikulam. Grâce à mes élèves, j'ai étudié plus. Quand un homme, Akadosh Baruch Hu, lui a confié des enfants à la maison, c'est sans Shemen Zait. Tu es obligé d'étudier même pour tes enfants. Pour que tes enfants aient une adresse. Quand un père ne connaît pas le sujet, et son fils, il amène des devoirs, il faut faire avec lui les devoirs de Chumash Rashi. Et le père s'engage. Il a besoin de faire des devoirs avec son fils. Et le père, il étudie tout le Chumash Rashi sur la paracha. Et l'enfant, il vient, il pose une question au père sur le sidour. Et le papa, il est censé à lui répondre. Il s'intéresse à une réponse. Ça a fait évoluer le père. Ça a fait évoluer le père de foyer. Parce que pour le fils, le père est censé à lui donner des réponses. Et si le père dit à son fils, je ne sais pas, 1 fois, 2 fois, 3 fois, l'enfant, il ne viendra plus jamais chez le père. Parce que dans sa tête, le père n'est pas capable de me répondre. Ça, c'est le lien de Mital Mida Yoter Mekulam. Veikru Elecha Shemen Zaïdach. Même Moshe Rabbeinu Alav Shalom.
a besoin de Veikru Elech Hashem Etzaitzach. Même Moshe peut évoluer grâce au Ham Israël. On ne peut pas dire que Moshe Rabbeinu a atteint le summum de la Torah, que le Ham Israël soit là ou qu'il soit pas là. C'est pour ça que quand Kadosh Baruch Hu dit à Moshe, tu sais, je vais exterminer le Ham Israël après la faute du Vaudor, et je te laisse toi seul. Moshe Rabbeinu lui dit non. Tout ce que j'existe grâce à eux. Si eux ils sont pas là, moi j'ai aucun intérêt de rester. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu a compris la force que le Ham Israël lui donne. La force que le Ham Israël. C'est pour ça que c'est magnifique de prendre un engagement. Quelqu'un qui a envie que son fils il réussit en Torah, il réussit en quelque chose, qui l'oblige à prendre un engagement à enseigner à quelqu'un. Quand tu es censé à retransmettre, à renseigner, ça t'oblige à t'investir dans l'étude. Plus encore. Ça c'est Yikru Elech, dépendre de l'huile de l'autre. L'autre il vient, il se ramène, et toi tu lui donnes. Et ça c'est dans toute la vie. Dès qu'il y a quelqu'un qui vient, qui nous met un challenge, on évolue. Sheni Be'ezrenu, qu'on évolue toujours. Amen. Amen. Amen.